C'est une présentation qui va être dans la continuité de ce qu'on a entendu en fait, hein, sur de la sémantique notamment et puis, vous présenter, aussi, les outils qui peuvent exister, en Bourgogne-Franche-Comté pour aller, nourrir, ces documents d'urbanisme, ce qui peut être, utilisé. Heu, Revenir, sur des notions de base, pourquoi est-ce qu'on inventorie les milieux humides? Non, ça va, c'est assez gros à l'écran. Finalement, on a 2 approches qui sont, qui existent, hein, une approche réglementaire, une approche volontariste, heu, dont on a entendu parler, finalement ce matin puisque les 2 vont être complémentaires et vont être utilisés dans le cadre des documents d'urbanisme. L'approche réglementaire, évidemment, c'est pour renforcer la prise en compte et la protection des milieux humides. Ça va être le cas, dans la planification, les documents d'aménagement, et l'approche volontariste, c'est celle qui va être, dans les programmes d'intervention, typiquement dans les SAGE, les contrats territoriaux, aller réaliser des inventaires de milieux humides. Cette fois-ci avec plutôt, un objectif de stratégie d'intervention, donc d'aller, améliorer, réhabiliter, les milieux humides. Donc on a bien ces 2 démarches différentes. Et puis, qu'est-ce qu'on cartographie quand on cartographie les milieux humides? Enfin, qu'est-ce qu'on cartographie justement? On parle de milieux humides, on parle de zones humides. On a la définition, réglementaire du code de l'environnement, hein, qu'on connaît, je pense tous, donc je ne vais pas revenir sur ce qui est écrit, sur la définition. Mais, ce qu'on dit généralement, c'est qu'on a notre arrêté de définition et de délimitation, qui, sur lequel on va revenir après, donc où généralement on va délimiter très strictement notre zone humide et le milieu humide est généralement un peu plus large, où là on va avoir une définition plus écologique qui va plutôt coller, au plan national d'action, donc il y a une définition qui avait été donnée notamment dans le 3e plan national d'action, sur les milieux humides. Et justement cette distinction entre, les zones humides et les milieux humides, cette distinction qui peut être faite, c'est donc comme je vous disais, les zones humides avec cette définition vraiment, réglementaire où on s'appuie sur l'arrêté du 24 juin, 2008 qui va préciser à la fois les critères de définition et de délimitation de la zone humide, pour vraiment, savoir, où ma zone humide commence et où ma zone humide finit. Tandis que dans le cas des milieux humides, ce qu'on appelle nous les milieux humides, on va plutôt avoir une définition écologique, hydrologique avec une approche plutôt basée, on va dire, sur, les fonctions remplies et une méthode d'inventaire où on va aussi avoir, une définition, avec des listes d'espèces, des listes d'habitats, et des listes de types de sols qui peut être la même, que par ailleurs, que celle des zones humides. Enfin, pour le coup, en Bourgogne, c'est la même, en fait, on s'appuie sur les mêmes listes. Mais par exemple, pour le cas de la Bourgogne, la définition, enfin la différence, elle va porter sur les limites, puisque dans le cas des zones humides, on va rechercher les limites précises, alors que la limite, les limites, dans le cas des milieux humides, elle va plutôt être, appuyée sur, des observations de terrain, sur la microtopographie, sur, la végétation, là où s'arrêtent mes voilà, là où s'arrêtent mes joncs, et après, c'est plus humide, je vais délimiter, de la sorte. Alors que si j'avais cherché, mes limites précises, à la pédologie telles que c'est inscrit dans l'arrêté, ma zone humide aurait été peut-être légèrement différente. Voilà. Donc c'est ça la différence principale entre les 2. On nous demande souvent: «Mais oui, mais pourquoi alors on ne fait pas d'inventaire zone humide dans le cadre des inventaires qui sont faits dans les contrats territoriaux, les SAGE?» Ça n'est pas fait pour ça. La délimitation, elle est faite pour, lorsqu'il y a un projet ou dans le cadre plus précisé de documents d'urbanisme, mais vraiment les inventaires de milieux humides dans le cadre des contrats territoriaux, c'est vraiment pour arriver à élaborer des stratégies d'intervention. Du coup, c'est vraiment important cette base de la reprendre, hein, ça a été dit, par Damien ce matin, mais c'est vraiment important de la reprendre parce que, ça va nous permettre de comprendre la valeur des données qui vont être diffusées et donc la valeur de la portée que va avoir, ces données à l'intérieur des documents d'urbanisme. Donc là, typiquement, nos milieux humides, nos inventaires de milieux humides qui sont à disposition, qui sont à disposition pour être utilisés sur ces documents, ça va être des outils de connaissance, donc des outils d'alerte. Ils n'ont pas de valeur réglementaire, c'est vraiment un outil d'alerte un petit peu comme les SNIEF finalement et donc leur utilisation, il y a une prise en compte des inventaires, dans la phase amont. Donc ça a vraiment bien été expliqué ce matin. C'est vraiment dans l'état initial, d'un environnemental qu'il faut les prendre en compte, pardon, et notamment pour la séquence ERC et après, il y a une expertise qui est faite sur ces zones U ou AU pour aller préciser par exemple enfin, pour aller voir, et préciser précisément, si on est alerté parce qu'on voit qu'il y a un milieu humide, va falloir aller préciser sur ces secteurs-là, les contours précis, quoi.
Voilà, donc c'est bel et bien ça que nous, on va fournir. Et du coup, en Bourgogne, on a un cahier des charges, d'inventaire de milieux humides, qui est très proche pour le coup, de celui, du FMA, pour en avoir discuté puis travaillé, ensemble et qui permet, qui donne un cadre méthodologique et qui va expliquer comment on réalise un inventaire, et ce qu'on va considérer ou pas comme un milieu humide et ensuite, tout ça va être bancarisé, en fait, dans une base de données. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, on a une base de données régionale sur les milieux humides qui est administrée par le pôle milieux humides Bourgogne-Franche-Comté et qui est alimentée par tous les maîtres d'ouvrage d'inventaire. Donc dans la salle, il y a, des personnes qui ont porté des inventaires, dont les structures ont porté des inventaires, qui nous les ont envoyés et nous, on les a mises dans, cette base de données milieux humides et en fait, quand il y a un document d'urbanisme qui est réalisé, les bureaux d'études, nous envoient des mails justement pour récupérer ces données. Donc là, nous, on les renvoie, il y a vraiment un mail, on les renvoie avec un mail type, avec, un certain nombre de métadonnées pour expliquer ce que sont ces données et ce que ne sont pas ces données. Donc vraiment, cette distinction milieu humide, zone humide, ce qu'on peut en faire ou pas. Il y a un tas de documents d'accompagnement de cette base de données, pour expliquer, ce qu'il en est. Donc ça, c'est tous des documents qui sont, libres d'accès. Et la diffusion de ces données se fait, notamment donc l'outil, de cartographie en ligne Cigogne, dont Jérôme Conant parlait tout à l'heure. C'est un outil qui est spécifique en Bourgogne-Franche-Comté, hein. En fait, c'est une plateforme de diffusion, Cigogne, qui moissonne plusieurs bases de données, différentes en Bourgogne-Franche-Comté et notamment, la base de données milieux humides. Donc sous Cigogne, on peut voir, les données de milieux humides, disponibles. Voilà. Après, nous, on nous les demande quand même, puisque nous, on envoie une couche SIG. Et puis, ça permet aussi de dire attention, ce territoire n'est pas couvert en entier. Parce qu'on a des secteurs où les communes sont parfois faites à moitié. Si c'est sur 2 bassins versants, tout va dépendre de la stratégie d'inventaire qui a été donnée. Donc, on accompagne vraiment cet envoi de données. C'est pas quelque chose de brut comme ça. Mais donc, dans la diffusion, donc nous, on fait un envoi. Les données sont aussi disponibles par Cigogne et via Cigogne, en fait, il y a une possibilité d'avoir des fiches synthétiques. Enfin, il y a des choses qui peuvent être récupérées aussi directement par les personnes. Pour information, donc comme on a notre base de données milieu humide, on suit les inventaires milieu humide. Ça nous permet de suivre ce qu'il en est justement sur la couverture des inventaires en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est ce que vous pouvez voir au niveau des secteurs blancs, c'est là où ça n'a pas encore été finalisé. Donc sur les couleurs, c'est là où c'est en cours. Donc on voit bien que si un PLU se faisait sur ces secteurs-là, là pour le coup, nous on n'a rien à envoyer, donc on leur dit bien attention, attention, il y a vraiment eu aucun inventaire, quoi. Donc soyez vigilants. Ça nous permet aussi d'avoir des suivis, de montrer les types de milieux. Donc ça, par exemple, quand on envoie, typiquement, nous, quand on envoie la couche d'inventaire, il y a ces données-là, en fait, de milieux, de grands milieux naturels, on va dire. Et puis, il y a le maître d'ouvrage qui est inscrit. Donc ça veut dire que si le bureau d'études veut aller plus loin, il peut contacter pour avoir les données brutes et donc avoir des informations, en fait. Donc je pense que la plupart du temps, il y en a quand même des informations sur les milieux humides. Et on élabore, et on fait aussi une couche communale qui nous permet de suivre, à l'échelle de chaque commune, où en sont les inventaires de milieux humides. Pareil, toutes des données qui sont, diffusables, donc si vous avez besoin des couches SIG, vous nous les demandez, on vous les envoie. Donc ça, c'est un des outils qu'on met à disposition, nous, donc ce qui est la base de données milieux humides, donc l'administration. Et le deuxième outil dont je voulais vous parler, très rapidement, c'est un outil, d'aide à la priorisation des milieux humides qui a été élaboré, le pôle milieu humide avec, un groupe technique, qui a collaboré et contribué et donc c'est un outil de priorisation qui va permettre de hiérarchiser les milieux humides, de façon différente à chaque fois en fonction de la question qu'on va lui poser. C'est-à-dire, par exemple, nous, en tant que conservatoire d'espaces naturels, sur un territoire donné, on va lui dire: «Ben, fais-moi ressortir, les données, de milieux humides, où, le foncier est le plus facile, par exemple, pour de l'acquisition, croisé avec l'enjeu, patrimonialité des espèces». Et ça va nous faire une carte. Alors que, une Comcom sur le même territoire va dire: «Ben non, moi j'ai un problème, avec, la qualité de l'eau, donc je veux ressortir les milieux humides qui vont avoir un intérêt par rapport à ma qualité de l'eau». Et donc sur le même territoire, on peut produire donc des cartes différentes selon les objectifs. Et
Et si j'en parle ici, c'est parce que, c'est un outil qui a pu être utilisé dans des documents d'aménagement et donc on a l'exemple ici, mais qui est tout petit, mais du SCOT du Grand Besançon, qui nous avait sollicité et pour qui on avait fait tourner l'outil. Voilà, donc c'est aussi des choses qui existent en Bourgogne-Franche-Comté, pour à la fois pour envoyer les données, suivre et essayer d'orienter dans des stratégies ou d'essayer d'aider au maximum, sur les territoires, par rapport, au milieu humide. Voilà, c'était, rapide. Le but, c'était vraiment de reposer un peu les bases et sur cette sémantique qu'on utilise, et puis de se redire aussi en Bourgogne-Franche-Comté ce qui pouvait, exister. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.